Alors, bonjour à cette capsule d'univers social qui traite de la matière vue au troisième cycle, plus précisément en cinquième année. La capsule d'aujourd'hui va traiter de la période historique entre 1763 et 1774. Donc, on se rappelle qu'en 1763, la France a perdu la guerre contre les Anglais, contre l'Angleterre en Europe, et qui, en même temps, sur le territoire des Amériques, ils ont aussi perdu la guerre. Donc, la Nouvelle-France a perdu contre les 13 colonies. Donc, suite à cela, il y a eu le traité de Paris qui a officialisé la perte de la Nouvelle-France aux mains de l'Angleterre. Donc, en 1763, la Nouvelle-France a cédé à l'Angleterre et le roi d'Angleterre, à partir de ce moment-là, va réorganiser la colonie conquise. Il va vouloir lui imposer un caractère britannique et protestant. Pour ce faire, le roi d'Angleterre, George III, va adopter la proclamation royale en 1763. Donc, suite au traité de Paris, le roi d'Angleterre va passer une loi, la proclamation royale, qui va établir de nouvelles frontières de la Nouvelle-France, qui va maintenant changer de nom. Donc, la Nouvelle-France ne s'appellera plus la Nouvelle-France, elle va s'appeler désormais la province de Québec. Les frontières aussi vont être réduites. Donc, on peut très bien s'apercevoir que le territoire qui était très vaste ici avant a été réduit à seulement la zone rouge. Donc, la province de Québec, qui est le nouveau nom, et ça délimite un nouveau territoire. Autre modification apportée avec la proclamation royale, les lois françaises qui étaient sous la colonie vont être remplacées par des lois anglaises. Les lois anglaises ne reconnaissent pas le système seigneurial de division des terres. La province de Québec va être dirigée à présent par un gouverneur anglais qui va se dénommer James Murray. Donc, suite à la proclamation royale, le roi va envoyer le premier gouverneur anglais, James Murray. Celui-ci va détenir les pouvoirs que l'intendant et le gouverneur avaient sous le régime français. Avec cette nouvelle loi, la proclamation royale, les droits religieux des Canadiens vont aussi être limités. Parce qu'ils sont catholiques, on va leur interdire de participer à l'administration de la colonie. Ce privilège va être réservé aux protestants seulement. La proclamation royale ne plaira pas du tout aux Canadiens français. Elle va imposer des nouvelles lois dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Au cours des années qui vont suivre la proclamation royale, près de 300 marchands venus d'Angleterre ou des 13 colonies anglaises vont s'installer dans la province de Québec. Au total, la population de la vallée du Saint-Laurent va compter 65 000 habitants vers 1763, dont près de 3 000 Anglais provenant principalement de l'armée. Selon plusieurs témoignages, le gouverneur Murray va sembler être un homme juste, mais il va déplaire aux marchands anglais parce qu'il va tenter de rendre les rapports entre les Canadiens français et les Anglais le plus harmonieux possible. Les marchands anglais ne sont pas contents parce qu'ils aimeraient bien que le nouveau gouverneur, le premier gouverneur, James Murray, force les Canadiens à parler la langue anglaise et à devenir de bons protestants. James Murray, lui, ne veut pas. Il ne veut pas appliquer cette loi de façon rigide, il veut l'appliquer avec souplesse. Il veut que les Canadiens ne se révoltent pas. Il croit que s'il est conciliant et qu'il leur permet de parler leur langue et de pratiquer leur religion, les Canadiens vont devenir de loyaux sujets du roi d'Angleterre. Les commerçants anglais sont furieux de cette attitude et ils vont faire circuler une pétition d'ailleurs afin que le roi d'Angleterre le remplace. Malheureusement, cette manœuvre des marchands anglais va fonctionner car Murray va quitter la province de Québec en 1766.
il va se faire remplacer par un nouveau gouverneur qui sera Guy Carleton. Donc, Guy Carleton sera le deuxième gouverneur. Comme Murray, Guy Carleton a compris l'importance d'assouplir les exigences de la loi venant de Londres. Donc, il va adopter une attitude semblable à celle de Murray. Donc, il va s'assurer de maintenir une paix et d'obtenir la loyauté des Canadiens envers le roi d'Angleterre. Donc, il va demeurer aussi sympathique que James Murray à la cause des Canadiens. Les marchands anglais, qui considèrent que les Canadiens français sont des vaincus incapables d'occuper des postes importants dans l'administration, sont toujours en désaccord avec la politique du nouveau gouverneur. Carleton va réussir malgré tout, c'est-à-dire malgré les protestations des marchands anglais et des pressions, à protéger les droits des Canadiens. Il va inciter l'Angleterre à abolir la proclamation royale de 1763 pour la remplacer par une nouvelle loi. Il va réussir et la proclamation royale va être remplacée par l'Acte de Québec. Cette nouvelle loi visera à être plus conciliante envers justement les Canadiens. Donc, cette nouvelle loi, appelée Acte de Québec, va agrandir le territoire de la province de Québec, comme on peut le voir sur la carte. Donc, en 1774, on agrandit. On se rappelle que la province de Québec était surtout dirigée là. Là, on agrandit un peu vers le Labrador et dans la région des Grands Lacs et la vallée de l'Ohio. Donc, le territoire s'agrandit. En plus de cela, les droits religieux des catholiques sont protégés et les prêtres vont pouvoir exercer leurs fonctions. Les catholiques vont pouvoir même occuper une fonction publique sans avoir à renier leur religion. De plus, les affaires civiles, comme les testaments, les héritages ou les propriétés seigneuriales, vont être soumises aux lois françaises. Donc, on va accepter le système seigneurial. Toutefois, les affaires criminelles vont être régies par des lois britanniques. En faisant cela, Guy Carleton et le roi d'Angleterre espèrent s'assurer de la fidélité des Canadiens dans l'Empire britannique.